Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va comparer les deux bêtes de course du moment, le Samsung Galaxy S6 Edge contre l'iPhone 6s d'Apple. Je sais que bon nombre d'entre vous vont bientôt acheter un nouveau smartphone, mais la question que vous êtes en train de tous de vous poser est: est-ce que je prends le S6 ou bien le 6s? Lequel est le meilleur et lequel je préfère? Tout d'abord, il faut savoir que l'iPhone est plus petit avec ses 4,7 pouces de diagonale contre un appareil de 5,1 pouces du côté de chez Samsung. Au niveau de l'écran, le S6 bat l'iPhone avec son écran Super AMOLED Quad HD contre un écran LCD. L'image est plus pétante au niveau des couleurs, alors que l'iPhone lui a des couleurs plus naturelles et plus ternes, je trouve. Niveau durabilité, l'iPhone possède une coque en aluminium série 7000 avec un écran beaucoup plus résistant que sur l'iPhone 6, et le S6, lui, possède un écran Gorilla Glass 4 avec de l'aluminium renforcé. Les deux sont vraiment bons, mais à voir en condition. Personnellement, je vais pas les cracher, mais recherchez ça sur YouTube, j'en suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. L'iPhone est peut-être plus petit, mais il est aussi plus épais, avec ses 7,1 mm d'épaisseur contre 6,8 mm pour le S6 Edge. Il est aussi plus lourd de quelques grammes, 143 grammes pour l'appareil de chez Apple et 138 grammes pour l'appareil de chez Samsung. Pour ceux qui se demandent pourquoi l'iPhone 6s est plus lourd que son prédécesseur, eh bien c'est parce qu'Apple a mis en place un écran plus renforcé et donc plus lourd, mais il a aussi mis en place 3D Touch qui prend pas mal de place et de poids dans ce petit téléphone. Côté prise en main par contre, il est plus compact, donc plus facile à utiliser à une main, mais il ne glisse pas trop, ça va. Le S6 Edge lui est plus grand, mais on l'a tout de même bien en main. Par contre, il fait mal au bout d'un certain temps d'utilisation car il appuie sur la paume de la main à cause de son très léger bord en aluminium. Ah, la puissance! C'est sans nul doute l'un des points les plus mis en avant par les constructeurs, mais lequel de ces deux appareils est le plus puissant? Le S6 Edge possède une puce octa-core 64 bits Exynos 7420 avec 3 Go de RAM. L'iPhone 6s lui possède la puce Apple A9. Il possède une puce 64 bits 3ème génération avec 2 Go de RAM, accompagné du coprocesseur de mouvement M9. Ils ont l'air vraiment différents sur le papier, mais ce ne sont que des chiffres. Voyons voir ce que ça donne avec les benchmarks. Geekbench lui annonce un score de 2540 en simple core pour l'iPhone et 1496 pour le S6 et 4421 en multicore pour le smartphone d'Apple et 5166 pour le smartphone de chez Samsung. En multicore, le S6 est bien devant l'iPhone grâce à ses 8 cores, mais on peut voir qu'en simple core, l'iPhone est plus puissant. Untuntu quant à lui annonce un score plus élevé sur le S6 Edge, pas de beaucoup, mais assez pour faire la différence. En gros, les deux appareils sont quasiment équivalents en termes de puissance. Maintenant, ça va être une question de préférence. Pour ce qui est de la batterie, l'iPhone 6s en possède une de 1715 mAh, alors que le S6 Edge lui en possède une de 2600 mAh. Mais alors, je dois dire qu'il y a une grosse différence, et pas là où vous la croyez. L'iPhone, malgré sa batterie moins efficiente, tient beaucoup plus longtemps que celle du S6 Edge, en utilisation normale pour ma part, c'est-à-dire en allant sur les réseaux sociaux, en utilisant l'appareil photo, en faisant un peu de vidéo, du YouTube et en écoutant de la musique. Je tiens un peu plus d'une journée avec l'iPhone 6s, alors qu'avec le Galaxy S6 Edge, je tiens même pas la journée. C'est assez dingue. Peut-être qu'il y a un petit bug au niveau du système d'exploitation et de TouchWiz qui sera corrigé bientôt, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas du tout ça. Par contre, il faut noter que le S6 Edge possède à la fois la recharge sans fil, la recharge rapide, mais aussi le mode économie d'énergie. Et si jamais c'est vraiment la merde, vous pouvez quand même activer le mode ultra économie d'énergie. L'iPhone lui possède uniquement le mode économie d'énergie qui ne fonctionne pas très bien, je trouve. Je vais pas dire que ces fonctionnalités rattrapent le coup, mais en tout cas elles sont bien présentes et très utiles. Et ces batteries ne sont pas amovibles sur aucun des deux smartphones. Ah, l'appareil photo, un gros sujet susceptible. Le Samsung Galaxy S6 Edge possède un capteur photo arrière de 16 mégapixels, alors que celui de l'iPhone est de 12 mégapixels, et les deux appareils possèdent un flash. Je sais pas ce que vous en pensez de la qualité, franchement ça se ressemble un petit peu quand même, il n'y a pas de doute, mais les couleurs sur le S6 Edge sont quand même plus pétantes. C'est difficile de savoir quel objectif est le meilleur, je pense que c'est une question de goût après. La photo avec mon chat par exemple est plus jolie sur le S6, alors que la rose est plus jolie sur l'iPhone. Du coup les deux capteurs photo sont quasiment identiques, c'est vraiment une question de goût comme je vous disais. À l'avant c'est du 5 mégapixels pour l'iPhone, tout comme l'appareil de Samsung. On peut mettre le mode HDR sur les deux appareils, mais par contre le S6 Edge possède un grand angle que n'a pas l'iPhone et ça se voit beaucoup. L'iPhone lui possède le Retina Flash qui vous permet de prendre de belles photos de vous, même dans le noir.
Pour ce qui est de la qualité, la différence est là encore difficile à voir, mais je pense que le S6 est de meilleure qualité. Pour ce qui est des vidéos, l'iPhone 6S peut filmer en HD 1080p 30 ou 60 fps, ainsi qu'en 4K, tout comme le Galaxy S6 Edge, sauf que lui a un stabilisateur optique et pas l'iPhone, et non, le stabilisateur est uniquement disponible sur la version Plus. Quant à la caméra frontale, on peut filmer en HD 720 dessus sur l'iPhone, alors que le S6 peut filmer en 1080p. Là par contre, gros avantage sur le S6 Edge, il a une bien meilleure qualité vidéo sur la caméra frontale, ainsi que la fonction grand angle dont je parlais tout à l'heure, qui fait toute la différence. Une autre petite différence aussi à noter, côté slow motion, l'iPhone peut filmer en 1080p 120 fps et en 720p 240 fps, alors que le S6, lui, peut seulement filmer en 1080p 60 fps et en 720p 120 fps. Donc là carrément l'iPhone dépasse le S6, il n'y a pas de doute. Et puis l'appareil photo dépasse légèrement de la coque arrière des deux téléphones, mais c'est franchement pas dérangeant je trouve. Au niveau des connectivités, l'iPhone possède un réseau 4G 300 Mbps par seconde, 2 fois plus rapide que sur le S6. Il possède un Wi-Fi MIMO lui aussi plus rapide, et il possède aussi le Bluetooth 4.2. Le S6 lui possède un réseau 4G 300 Mbps par seconde moins puissant que celui de l'iPhone, et il possède le Bluetooth 4.1 et non 4.2. Pour résumer, l'iPhone possède une coque en aluminium renforcée, une connectivité 4G+, plus rapide, un Wi-Fi lui aussi plus rapide, il a un Bluetooth 4.2, il a plus de choix de couleurs, soit gris sidéral, soit argent, soit or rose, il est disponible en 16, 32 et 128 Go, il a un flash avant, un meilleur slow motion, l'iPhone est plus petit et donc plus compact et plus maniable, il possède une meilleure autonomie de batterie que sur le S6, et finalement, il possède une toute nouvelle fonctionnalité, 3D Touch, qui vous permet de révéler grâce à un appui prolongé sur une application par exemple, des options supplémentaires. C'est vraiment une fonctionnalité géniale et très prometteuse. Si vous voulez voir comment ça fonctionne en détail, je vous laisserai regarder dans la description, je mettrai mon test complet de l'iPhone 6S. Le Samsung Galaxy S6 Edge, lui possède 32 Go de stockage de base, ce qui n'est pas négligeable, surtout lorsqu'on filme en 4K. Il est plus fin et plus léger que l'iPhone 6S d'Apple, il a un écran Super AMOLED Quad HD, c'est vraiment un écran sublime, avec une superbe palette de couleurs. Il a un écran plus grand qui fait 5,1 pouces de diagonale et franchement je pense que c'est la taille d'écran parfaite. Malgré que la batterie ne soit pas au rendez-vous, il possède la recharge sans fil et la recharge rapide. Il possède une meilleure qualité photo. Après côté vidéo, c'est un petit peu plus une question de goût je pense. Il a un stabilisateur optique par contre, mais aussi un capteur infrarouge sur le dessus de l'appareil. On peut utiliser le mode multi-fenêtrage, ce qui est plutôt pas mal, mais bon entre nous je ne l'utilise jamais. Et finalement la plus grosse particularité de ce smartphone, c'est qu'il a les bords arrondis. Mis à part le fait qu'il soit magnifique de face, ces bords ne servent strictement à rien. Ah si, on peut mettre des contacts et des applications favoris, grâce à un geste de gauche à droite ou de droite à gauche, dépendamment de ce que vous avez configuré. Ah j'allais oublier, vous pouvez aussi regarder vos notifications sur un des bords de l'écran lorsqu'il est verrouillé en faisant un va-et-vient, mais ça c'est vraiment du pur gadget. Côté stockage on en a un petit peu parlé, l'iPhone est dispo en 16 et 64 Go et 128 Go, alors que le S6 commence directement en 32 Go. Franchement c'est n'importe quoi de la part d'Apple de commencer à 16 Go, on ne peut rien mettre dessus donc bravo Samsung. Et pour les prix, l'iPhone est dispo à 749 € pour un 16 Go, 859 € pour un 32 Go et 969 € pour un 128 Go. Pour le S6 Edge, on est quasiment sur les mêmes tarifs, à 50 € près quoi. Voilà les amis pour mon comparatif entre l'iPhone 6S d'Apple et le Samsung Galaxy S6 Edge. Vous voyez que ces deux smartphones ont pas mal de ressemblances quand même. L'un se débrouille mieux que l'autre dans certaines tâches et inversement. Maintenant c'est vraiment une question de goût et de préférence. Vous préférez un smartphone en verre ou en aluminium? Vous voulez avoir 3D Touch ou des bords arrondis? Vous préférez iOS ou Android? C'est surtout ça aussi, quel système d'exploitation vous préférez? J'espère grâce à cette vidéo vous avoir aidé à choisir entre ces deux smartphones, ces deux bêtes de course. Maintenant je vous renvoie quand même vers mes tests complets de ces appareils pour être plus familier avec cela. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!